Bienvenue sur Logma, l'émission qui vous permet d'avoir les révélations du Logos et du Réma, de la parole de Dieu. On a trop hâte de pouvoir étudier ensemble des passages de la Bible. Et aujourd'hui, on va utiliser notre Bible et l'ouvrir à Luc 24 à partir du verset 13. On lira le passage ensemble, mais juste avant ce contexte, donc Luc, nous sommes dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Ce chapitre chez moi s'intitule « Jésus est ressuscité ». Donc, la bonne nouvelle, Jésus n'est plus dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Amen. Les femmes sont allées parce qu'elles voulaient bien faire ce qui se faisait, d'aller embaumer le corps du mort, mais alors qu'elles se sont rendues sur place, elles ont eu la visite, on va dire comme ça, de deux anges qui leur ont dit et répété ce que Jésus leur avait déjà un peu dit d'avance, qu'il n'est plus ici, mais qu'il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Donc les anges sont là comme des messagers toujours, les anges sont des messagers qui sont là pour annoncer des bonnes nouvelles à ces personnes. Donc ces femmes, elles apprennent la bonne nouvelle que Jésus n'est plus au tombeau, qu'il est ressuscité. Et oui, et que font-elles après? Elles courent avertir les 11 autres, les 11 disciples, les amis proches de Jésus. Il est ressuscité. Amen, yes, vraiment ressuscité. Mais à ce moment-là, ils ne disent pas vraiment encore vraiment parce qu'ils doutent. Malgré que Jésus ait annoncé à multiples reprises qu'il allait ressusciter, mais voilà. Mais les 11 n'acceptent pas d'emblée comme ça le témoignage parce qu'à cette époque, il faut s'en souvenir, que les femmes n'avaient pas le droit, aucun droit juridique. Donc témoigner d'un fait comme ça, extraordinaire en plus, on croyait pas les femmes. En fait, elles n'avaient pas droit à la parole et ce qu'elles disaient, les femmes, était souvent malheureusement mis en doute. Donc, ils sont plutôt dubitatifs. Mais alors, première chose que moi je aussi tiens à signaler en tant qu'homme, n'est-ce pas, c'est que la plus grande nouvelle de toute l'humanité, ouais, effectivement, cette plus grande nouvelle que Jésus-Christ, vainqueur sur la mort, vainqueur sur les forces du mal, eh bien cette nouvelle, ce sont donc les femmes qui l'ont apprise en premier. Et ça, c'est beau. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial. C'est aussi une réhabilitation de toutes ces personnes qui ont été peut-être mises de côté, décriées. On voit les aveugles, les lépreux, etc. Mais là, c'est les femmes qui sont mises en avant parce que c'est à elles que cette nouvelle a été faite. Donc, nous allons lire ce Luc 24. Mais juste avant, je précise qu'un seul dans ces 11 qui restaient, parce qu'on sait que Judas, lui, s'est donné malheureusement la mort, Pierre, lui, il a entendu ça l'a un peu chamboulé, on va dire. Donc il est parti, il a couru au tombeau. Dans d'autres évangiles, on sait que Jean l'aurait accompagné aussi. Et il s'est penché dans le tombeau, il n'a vu que les linges. Et il s'en retourne étonné de ce qui s'est passé. Donc il est dans l'étonnement de tous ces événements. Donc dans Jérusalem, on sait en tout cas qu'il y a Jean et Pierre qui sont sur place. Et les femmes, Marie-Madeleine, etc. Bon, tous les 11 sont sur place, mais on ne sait pas trop où ils étaient encore. Ils avaient un peu peur des représailles qu'ils pouvaient avoir. En effet. Et donc maintenant, on va donc lire le chapitre numéro 24 à partir du verset 13. Et tu as des recommandations pour cette lecture? Alors en effet, pendant qu'on lit ce chapitre-là, quand vous lisez dans votre Bible aussi, soyez attentifs, il y a peut-être des mots qui se répètent, il y a peut-être des situations qui se répètent, il y a peut-être des éléments qui vous semblent peut-être étonnants, des sauts, etc. Essayez d'être attentifs et attentives durant cette lecture pour faciliter sa compréhension, ce logos et ce réma pour la suite. Nous lisons dans la version Summer. Peut-être que toi, tu es en train de lire dans une autre version. C'est intéressant aussi de noter les différences qu'il y a entre ta version et la nôtre, parce que
c'est une traduction. Des fois, on a des mots qu'on peut utiliser d'un côté ou de l'autre. Et on va voir aussi les différences qu'il peut y avoir dans les différentes versions. Donc, verset 13. Le même jour. Donc, nous sommes bien au... Ah, attends voir, lundi, mardi. Il semblerait que l'on soit le dimanche. Voilà, parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Donc, c'est le Et même jour. c'est pour de ça la que Pâques est résurrection. un dimanche. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « Mais de quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » ? « Quoi donc ?» leur demanda-t-il Jésus. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien longs à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors commençons par les livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon !» Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, devant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se trouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Avant de commencer
à interpréter ou commenter ce texte, je pense qu'il est bon de prier ensemble pour que le Saint-Esprit vraiment vienne nous éclairer, ce fameux Saint-Esprit, ce bon Saint-Esprit, ce conseiller, parce qu'il est capable, et on sait, il vient nous aider à comprendre sa parole, à nous donner ses révélations. Merci Seigneur pour ce moment qu'on peut passer ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui est juste et vraie. Merci pour tes messagers qui nous l'ont transmis. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous donne les clés, qui nous donne les pistes pour comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui dans ce texte que nous avons lu ensemble. Amen. Amen. Alors que pouvons-nous dire sur ce texte de Luc 24, ici? Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué en lisant ce texte, il y a différentes choses. Dans une situation, en fait, on remarque que les disciples, certains se sont dispersés un peu partout, ils ne sont pas tous à Jérusalem, et il semblerait que 2 personnes soient ici sur un chemin. Comme si, par exemple, on te dit, en fait, tu as peut-être l'impression que tu t'éloignes de Jésus ou tu t'éloignes de Dieu, mais Dieu et Jésus vient à ta rencontre. Donc, au verset 13, c'est là où on a débuté notre lecture d'aujourd'hui. Ça commence comme ça le même jour, donc on a vu que c'était le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs. Là, quand on pense à 2 disciples, toi tu penses quoi, Yves? Moi je pense que c'est 2 disciples parmi les 12, mais 2 sauf, on a dit, Pierre et Jean, parce que Pierre et Jean, on sait qu'ils sont à Jérusalem, tandis que ceux-là, ils sont sur un chemin éloigné. Dans les disciples, est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Cléopas? Parce que là, au verset 18, on nous parle de Cléopas. Alors moi, à ma connaissance, je n'ai pas de Cléopas dans les 12 disciples. Donc, à ton avis, ces disciples, ce sont qui? Alors, un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est une personne qui aime Jésus et qui a fait de Jésus son Seigneur et Sauveur. Donc, Cléopas, c'est une personne qui a été touchée par Jésus, qui l'a reconnu comme Messie et qui a sûrement été proche de lui, mais en fait, ça ne fait pas partie des 12 disciples nommés par Jésus. On sait que Jésus était entouré, pas seulement que ses 12 disciples, mais vraiment d'autres. On sait dans d'autres textes qu'il y avait beaucoup de femmes qui assistaient aussi. Et là, on a 2 disciples. Et on se dit, ça doit être 2 hommes, parce que les disciples dans la Bible, quand on parle des disciples, ce sont forcément des hommes, c'est vrai. Mais le mot disciple se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin. Et on vous met sur la route, sur la piste, parce que des disciples, comme tu l'as dit, c'est ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur et Seigneur, mais qui ont fait de Jésus un Seigneur, un maître, c'est-à-dire un disciple, il va faire ce que son maître fait, il va agir. Il va surtout obéir. Voilà. Yes. Mais ces 2 disciples, à notre avis, c'est très certainement un couple, homme et une femme. Ah bon? Pourquoi? Alors, donne-nous un indice sur cette piste, sur pourquoi est-ce que ce serait un homme et une femme. Alors c'est clair que ce n'est pas écrit homme et femme dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas écrit non plus que ce sont 2 hommes. Exactement, mais c'est des suppositions, mais qui tiennent assez bien la route, vous allez voir après. Donc pourquoi? Parce que vous savez que Jésus, il est venu accomplir pleinement toute la parole. Jésus, il est la parole de Dieu. Et quand il est venu sur terre, sa mission, oui, c'était de venir mourir pour nous racheter, mais c'était aussi pour montrer le Père, montrer qui il est, et montrer que toute la Bible, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste le Nouveau Testament et juste les évangiles, l'histoire de Jésus, parce que c'est Jésus, mais toute la Bible a été inspirée par le même esprit. Et on voit que Jésus, il est depuis le début, de la Genèse, on peut parcourir la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons Jésus qui se trouve partout. Et là, 2 personnes. Alors, dans ce chapitre 24, si vous avez remarqué dans les choses qui se répètent, on remarque qu'il s'agit souvent de rencontres. Il y a Jésus qui rencontre les 2 disciples à Emmaüs, et plus tard, Jésus qui rencontre à nouveau les disciples à Jérusalem. Donc, c'est une histoire de rencontre, une histoire de contact avec les gens. Donc, comme tu nous l'as si bien dit, ici, on voit 2 personnes qui sont rencontrées par Jésus. Ou est-ce qu'il y a ailleurs dans la Bible 2 personnes qui sont rencontrées par Jésus, tout en ayant dans l'idée que Jésus est venu accomplir sa parole? Alors, on va prendre, dès le départ, au fait, on a 2 personnes qui ont été rencontrées par Dieu, par Jésus. On le trouve ça dans Genèse 3. Genèse 3, au verset 8, il est écrit « Au moment de la brise du soir,
ils entendirent, donc là on parle de Adam et Ève, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Ici, on voit un Dieu qui parcourt, c'est le soir, il parcourt le jardin. Donc c'était le jardin d'Éden. Et on voit que c'est une certaine habitude, c'est au moment de la brise du soir. Donc il y a un moment où ils avaient un rendez-vous, un rencard avec Dieu. Ouais, le café du soir avec Dieu pour discuter. Pour discuter de la journée. Qu'est-ce que tu as fait, Adam, aujourd'hui? Comment ça s'est passé ta journée? Quels animaux tu as nommés? Qu'est-ce que tu as fait? Ça devait être un temps passionnant de pouvoir échanger avec le Père Créateur, avec Dieu, tout simplement. Et on voit que là, ce jour-là, Dieu appelle. Il est au rendez-vous, il est là, mais Adam et Ève ne sont apparemment pas là. Et en plus, c'est marqué au verset 9 que Dieu appela l'homme. C'est pas juste « Oh, vous êtes là ?» Non, il crie. C'est le mot en hébreu ici utilisé, c'est un son, émettre un son bruyant. Donc, il a vraiment appelé, mais comme s'il vidait ses trucs. Mais vous êtes où, mes amis? Vous êtes où? Vous êtes où? Parce que je vous cherche. Et là, en fait, toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire que Dieu, il est à la recherche de l'homme, au fait. Une rencontre. Il veut cette rencontre. Il nous a créés parce que nous sommes son bien le plus précieux. En fait. Il cherche vraiment cette intimité depuis le début. Cette intimité avec toi, avec nous. Dieu cherche cette intimité-là. Et c'est encore possible aujourd'hui. Amen. On peut... c'est le but de cette émission aussi, c'est de vraiment favoriser cette intimité entre Dieu, sa parole et toi. Et là, on voit dans la Genèse que c'est Dieu, on va dire que Jésus, il vient racheter ce jardin d'Éden. Il vient racheter. Parce que ce qu'on voit au début de la Genèse, ce jardin parfait, on va le retrouver, cette perfection, un autre jardin dans l'Apocalypse. Et là, Jésus, il vient racheter cette humanité. Et là, c'est marqué, ce que j'aime, c'est que au verset de Luc 24, on reprend au verset 15, il est marqué « Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna ». Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est que là, dans Genèse, Adam et Ève, ils avaient un rendez-vous et ils ne sont pas allés parce qu'ils avaient peur. Ici, les deux disciples, ils n'ont pas un rendez-vous. Ils sont apeurés parce mais ils tournent quand même le dos quand même à la situation, ils sont attristés, ils tournent le dos à tout ça, tout est fichu, tout est fini, et puis ils vont ailleurs. Ils s'éloignent en fait des lieux où ça s'est passé, cette crucifixion. Oui, parce que certainement qu'ils avaient le cœur lourd. D'ailleurs, Jésus leur fait remarquer, mais vous avez l'air triste. Il leur dit ça au verset 17. Et Jésus s'approche d'eux. En fait, ils n'avaient pas un rendez-vous. Et ils ne s'attendaient pas à avoir ce rendez-vous avec Jésus. Et il est là. Et j'aime bien parce qu'il les accompagne. Il fait route avec. Il n'est pas juste là, ciao, puis il les voit passer, puis à la prochaine, portez-vous bien. Non. Vous n'avez pas reconnu, tant pis. Non, il prend du temps et il pose aussi une question, là, Jésus. Il leur dit pas où êtes-vous, parce que c'est lui qui va à la rencontre. Exact. Mais il dit, vous parlez de quoi? En chemin, je vois que vous étiez en train de discuter, puis je pense ça devait être assez animé leur discussion. Et puis de quoi? Mais en même temps, Jésus, il se préoccupe parce qu'il voit qu'ils ont l'air tristes. Et ce Jésus, donc, vient dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient à notre rencontre, toujours ça, c'est cette rencontre. Et aussi, regardez bien aussi les yeux. Il y a souvent le mot les yeux, et il y a quelques fois où les yeux sont expliqués dans ce texte, on va aussi venir pourquoi, mais c'est surtout ça, c'est cette rencontre qui vient. Oui, et justement, ses yeux, c'est marqué au verset 16, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ils sont pris dans leur tristesse, ils sont certains que Jésus est mort, ils sont incapables, c'est-à-dire que leurs yeux, et c'est pas que les yeux physiques, c'est les yeux spirituels. À un moment, il y a une compréhension qui est impossible pour eux. Ils sont comme, ils sont bloqués. Ouais. Ils ont bloqué. Imaginez, je veux dire, Jésus est mort. Bien qu'il ait dit plusieurs fois qu'il sera ressuscité, ils ne l'ont encore pas vu ressusciter, donc ils sont là et
ils se demandent ce qui se passe, une personne arrive à côté d'eux, qu'est-ce que vous faites, de quoi vous discutez-vous? On ne sait pas de quelle apparence non plus il a Jésus, parce que peut-être qu'il avait une apparence un petit peu différente, je ne sais pas, mais enfin, voilà, ça pourrait peut-être ça. Je ne crois pas, parce que il était resté le même, je crois. Ok. Et parce qu'il avait même les traces dans les mains, après il l'a montré dans d'autres évangiles. Hein. Ah, mais peut-être qu'il était coiffé différemment, peut-être qu'il avait moins de cicatrices, moins de En tout cas, il avait pas, voilà, il avait un beau corps, il n'était pas. Voilà. Mais pour eux, c'était, c'est pas pensable. C'est pas pensable de voir Jésus comme ça, apparaître comme ça. Mais t'es pas au courant. Et puis en plus, il pose cette question-là. Mais attends, c'est pas Jésus qui peut poser cette question-là. Oui, puis en plus, tu viens d'où, quoi? Parce que tout Jérusalem, il faut savoir qu'à Jérusalem, il y avait un monde incroyable. C'était la fête de la Pâque, c'était la fête la plus importante pour les Juifs. Et tous les Juifs venaient une fois par année au moins à Jérusalem pour la Pâque. Donc c'était bondé. Et c'était un événement qui n'est pas passé inaperçu. Personne ne pouvait passer à côté de cet événement. Ouais, c'est une sorte de transhumance du peuple juif à Pâques pour aller à Jérusalem et après revenir chez eux. C'était quasiment presque obligatoire. Mais vraiment, c'est vraiment le peuple des Juifs qui se déplace sur Jérusalem. Énormément de monde. Et moi, ce que j'aime, ils ont mis la précision d'un prénom d'un des deux, de l'homme, Cléopas. Pourquoi est-ce qu'ils ont précisé son prénom? Et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas des choses comme ça dans la Bible qui sont écrites pour rien. Tout a été inspiré par le Saint-Esprit. Amen, toujours. Et là, nommé Cléopas au verset 18. Et que veut dire le mot Cléopas? Ça veut dire d'un père renommé. Moi, ça me fait tout de suite repenser à Adam, qui était aussi créé, son père, il n'avait pas de père physique, Adam, son seul père, c'était Dieu le Créateur. Et là, de nouveau, un Cléopas, on dit d'un père renommé. Qui est renommé dans ce monde? Là, c'est Dieu, quoi. Mm-hmm. Donc, on retrouve un homme qui a un père renommé. C'est pas du hasard, moi, je crois. Ah non. Et si on avance un bout dans le passage... Donc on retrouve qu'il parle des femmes, que voilà, les femmes, nous ont un peu étonnés, mais bon, voilà, ils passent un peu vite dessus. Et pourquoi Jésus, alors qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 27, ce qui est juste énorme, ce que j'aurais voulu être à leur place, parce que Jésus s'est marqué, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes. Ah, yes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Souvenez-vous, ils n'ont toujours pas reconnu. Mais là, il vient leur expliquer. Pourquoi Jésus ne leur a pas dit « Eh oh, non mais... C'est moi. C'est moi. Regardez, là, on se reconnaît. Ouais. Hein, c'est moi, regarde mes mazes. Pourquoi Jésus ne se présente-t-il pas directement à eux? Pourquoi il les fait un peu longs? C'est quand on a l'impression que Jésus les fait Il joue un peu à cache-cache. Non, mais parce que là, Jésus, il veut souligner quelque chose d'important. À partir de maintenant, les amis, vous n'allez plus me chercher physiquement. Mm-hmm. Mais vous avez les Écritures pour me trouver. Et c'est le but de l'Ogma, justement, de chercher et de trouver Jésus dans ses Écritures. C'est ce qu'on parle aussi souvent, on parle de ombre et lumière dans cet Ancien Testament. Et dans toute la Bible, il y a toujours quelque chose qui va pointer sur Jésus. Et là, c'est Jésus lui-même, hein, mais continuons dans ce texte, dans ce qui se passe là. Donc, il commence un cours de théologie accéléré. Ça devait être passionnant et vous savez qu'ils ont pris 12 kilomètres. Ils allaient de Jérusalem à Emmaüs, 12 kilomètres à pied. Ça fait quoi? Allez, toi, tu es bon pour faire ça? Ça va se faire à peu près à 4 km/h, ça fait à peu près 2h30, 3h. Donc voilà, ça dépend aussi comment était l'état des chemins et les personnes, parce que je ne sais pas comment c'était bombé, parce que peut-être les gens qui repartaient... Bon, mettons 2h et 2h30. En tout cas, 3 heures, moi, je pense. 3 heures, donc, voilà. parce qu'en plus, s'ils parlaient de la Bible, je ne pense pas qu'on peut parler et puis faire un marathon à côté. Ils devaient parler, ils devaient prendre leur temps. Donc, on imagine moi, je pense bien 3 bonnes heures. Ah oui. Et ça, ils ont dû prendre. Et donc, c'était un cours de 3 heures avec Jésus comme maître. Wow. Qui explique les Écritures depuis l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, parce que le Nouveau n'existe pas encore. Donc comprenez bien que Jésus, il est là pour maintenant dire, c'est dans les Écritures que vous allez me trouver. C'est dans les Écritures que vous allez apprendre à me connaître encore davantage que ce que vous avez pu le faire ces 3 dernières années. Et ensuite, au verset 28, entre-temps, c'est-à-dire ils ont marché et ils arrivent au lieu que Cléopas
et certainement son épouse ou sa sœur, ou voilà, voulaient se rendre. Et ce qu'ils disent là, les disciples, c'est reste avec nous, le jour baisse, le soir approche. Donc pour eux, il y a aussi une notion là, le jour baisse, le soir approche. Il y a de nouveau quelque chose de oh non, on était bien avec toi, puis c'est de nouveau une fin en quelque ouais, sorte. on va devoir se Il y a nouveau, il quitter. y a cette histoire là que ben voilà, Jésus est mort, voilà. Et puis là c'est mais il y en avait quelqu'un qui était super et reste s'il te plaît, reste. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils aimeraient que cette personne-là reste, mais malheureusement c'est le soir. Et Jésus aussi, lui s'impose pas, parce qu'il aurait pu dire bon, vous m'invitez pour le souper maintenant que j'ai fait un bon bout là, Vous expliquez toutes les Écritures maintenant un petit peu. Non, il est marqué que Jésus semblait vouloir continuer sa route. Pourquoi? Parce que Jésus il s'impose pas, il se choisit et on l'invite. Il vient sur invitation. Et là, les disciples, c'est marqué, ils le retinrent avec une vive insistance. Donc, c'est une vive insistance, c'est dans le sens ils insistent vraiment. Vraiment, ils le contraignent. Mais c'est aussi un peu dans ce côté un peu de ce pays aussi, ou plutôt arabe et tout ça, où on aime faire de la discussion. Voilà, la discussion. Tout est sur la relation. Voilà. De nouveau, une histoire de relation. Alors Jésus, lui, il ne se fait pas non plus prier pendant des heures parce que lui, il veut demeurer. Au fait, reste avec nous, ça veut dire demeure. Et moi, celui qui demeure en Christ, qu'est-ce qu'il nous dit tu te souviens? C'est Jean 15, hein? C'est celui qui demeure en Christ. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous l'accorderai. Donc, il demeure avec nous, reste avec nous, ils sentent cette présence. On le rappelle, ils n'ont toujours pas reconnu qui est leur interlocuteur. Ils sentent qu'il y a quelque chose de puissant, d'extraordinaire, mais je ne sais toujours pas qui c'est. Et c'est marqué... Mais il ne faut pas le laisser filer. Je sens que il y a quelque chose comme ça. Il entra dans la maison. Donc voilà, il y a une maison, c'est peut-être un lieu d'hôte, d'accueil pour passer la nuit. Et pour rester avec eux, donc on a à nouveau ce mot rester qui vient du grec meno, qui veut dire demeurer. Et il se mit à table avec eux, prit le pain, ça nous rappelle? Le dernier repas qu'a fait Jésus avec ses disciples, mais Cléopas n'était pas là. Peut-être qu'il était là, on ne sait pas. Normalement, c'était avec ses 12, mais voilà. Il prit le pain. Donc là, de nouveau, le pain, c'est toujours un symbole de l'alliance dans la Bible. Partout, vous pouvez voir aussi Abraham, quand il a parlé avec Melchisédek, Melchisédek a aussi rompu du pain. Il y a une alliance, c'est toujours quelque chose. D'ailleurs, quand on dit un copain... C'est quelqu'un qui coupe le pain avec moi. Voilà, c'est quelqu'un qui mange le pain avec moi, oui. Donc il y a toujours une notion d'alliance. Et il ne fait pas que rompre le pain, il prononce la prière de bénédiction, il le partage et le donne aux disciples. Il y a des gestes qui ne trompent pas. Voilà, il y a des choses qui reviennent. Alors, à ce moment-là, c'est marqué, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Yes, à ce moment-là. À ce moment-là, il devait se dire, waouh, Jésus, puis au moment où il devait dire Jésus, tchouf, disparaît. On se souvient, lors du dernier repas, ce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait en rompant le pain? Il a redonné ce signe qui fait appel à la mémoire. C'est lui. Donc à chaque fois qu'on prend la scène, en fait, on se souvient de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Et là, même chose, ça me permet de le reconnaître, de savoir ce qu'il a fait pour moi. Et en français aussi, reconnaître, c'est pas juste reconnaître. Ah ouais, je te reconnais. Mais reconnaître, ça veut dire avouer. Il y a des choses, il y a aussi dans la reconnaissance. Une connaissance nouvelle, une connaissance renouvelée. Et comme une nouvelle naissance, une reconnaissance, Ouais. d'accord? Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui a dû se passer. C'est comme, à ce moment-là, c'est comme s'il y a une conversion vraiment. Des fois, on peut parler aux gens de Jésus, ils entendent parler de Jésus, mais tout à coup, il y a un déclic et ça fait que il y a une rencontre particulière avec Jésus. Mais on le voit, c'est vraiment ça. Tout à coup, ils sont là, ils savent qu'il est important et mais c'est toi. Et plutôt que de dire continue, raconte, et puis de continuer, Jésus s'est fait reconnaître. Il disparaît devant leurs yeux.
pour... Bon, c'est pas très cool, on pourrait se dire. Il aurait pu rester quand même un petit peu, quoi. Ouais. Mais de nouveau, pourquoi? Parce que Jésus venait de leur expliquer, au fait, c'est dans les Écritures. Exactement. Ne restez pas agrippés à moi, mais restez agrippés, on va dire, à la parole, au logos. Jésus, il est le logos de Dieu. Il est la parole de Dieu. Dans Jean 1, c'est ce qui est marqué. Jésus, il est la parole. Et là, ce qui est juste extraordinaire, c'est que vous vous souvenez, ils ont parcouru combien de kilomètres? Alors, c'était 12 kilomètres, vous avez dit, à peu près 3 heures à pied. Et là, quand on a le feu, quand on a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus, comme dans Ésaïe 40, 31 qui nous dit que comme des ailes on s'élance, ou comme on ne se lasse pas. Ou comme le serviteur d'Élysée qui court devant les chars qui sont attelés avec des chevaux et il arrive à courir devant. Donc il a une sorte d'adrénaline spirituelle qui vient et qui les saisit. Et en plus, il venait de dire le jour baisse, donc il c'est fait la nuit. Et il fait très vite nuit en Israël. Et puis il n'y avait pas de lampadaire partout, donc c'est la nuit. Mais là, le fait qu'ils aient rencontré Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Donc ils font rebelote 12 km, 3 heures. Bon là, peut-être qu'ils ont mis moins de 3 heures parce qu'ils devaient être tellement excités. Ouais, pour annoncer ça, on a vu Jésus, on a vu Jésus. Et en chemin, quoi, ils se disent, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. En fait, le mot « expliquer », c'est le même mot qui était utilisé au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent ». S'ouvrir et expliquer, c'est le même mot. Veut dire ouvrir. C'est comme si, il y a aussi, ça veut dire le même mot que l'enfant qui ouvre la matrice pour naître. Il y a quelque chose qui a été délivré là. Il y a quelque Cette chose. nouvelle naissance. Voilà, c'est les Écritures qui ont été ouvertes pour eux. Et il y a une compréhension toute fraîche, toute nouvelle. Et il y a ce feu de la nouvelle naissance qui est là. Et c'est vrai, quand on voit les nouveaux convertis, ils ont un zèle juste extraordinaire. Il ne faudrait jamais perdre ce zèle d'ailleurs. Mais ils se retournèrent donc et ils vont rejoindre les 11. Les 11 qui sont à Jérusalem. Donc, tu vois, on avait dit tout à l'heure, on ne sait pas trop où ils étaient, mais quand même, on sait qu'ils sont réunis à Jérusalem. Et ils les trouvèrent. Ils sont arrivés, peut-être essoufflés, on imagine, 12 km, donc ils ont 24 km dans les pattes en ce jour. Voilà. Ça en fait un bout. Mais il y a ce qui dit, n'avons-nous pas connu ce feu? C'est ça. Et ces disciples-là, en tout cas Cléopas, sent qu'il y a, comme on dit, quand ces nouvelles personnes qui sont en contact avec votre église locale ou dans ces lieux, il y a des bonnes ondes, il y a des bonnes choses. Ben oui, c'est ça, c'est la présence de Dieu qui est là, qui est palpable. Et ils ont senti ça, ils ont palpé, reste avec nous s'il te plaît, etc. J'aimerais que ça continue. Et c'est tout à Dieu, Jésus se révèle à leurs yeux. Et là, on retourne à Jérusalem à grande vitesse pour annoncer ça à tous les disciples. On l'a vu, il est ressuscité. Donc c'est ce terme brûlant, c'est ce terme bouillant. Je regardais encore que veut dire vraiment ce terme, être en feu. C'est qu'ils sont bouillonnants pour Jésus. Et quand on est bouillonnant pour Jésus, on ne ressent pas la fatigue. Oui, on a un corps physique encore, mais je crois qu'il y a des ressources qui nous sont données. Et là, ce que j'aime aussi, c'est que les 11, ils ne sont pas totalement abattus à ce moment-là parce qu'ils disent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Simon, donc c'est Pierre. Pourquoi il a repris son ancien prénom? Ça, ce serait autre chose. Mais Jésus l'avait appelé Pierre plutôt que Simon. Mais il est réapparu. Donc Pierre qui était retourné au tombeau, donc il a vu Jésus. Et là, donc il s'est passé, on va dire, entre 6 heures à peu près, entre le moment où ils sont partis. Il y a eu 6 heures, donc pendant ce laps de temps... Même un peu plus, parce qu'ils se sont arrêtés pour manger, rompre le pain, entrer dans la maison. Donc c'est vraiment un minimum, 6 heures. Et donc en même temps, c'est ça qui est fou, parce que Jésus était sur le chemin avec eux, mais en même temps, Simon-Pierre a vu Jésus. Voilà. Mais Jésus, il a un corps glorifié. Exactement. À ce moment-là. Il n'est plus un humain comme nous. En même temps, on va le voir tout à l'heure qu'il a encore un corps humain. Exact. Parce qu'il va manger. Mais en même temps, il a un corps comme nous, on va avoir dans le millénaire.
un corps où on va certainement encore manger des bonnes choses, Oh yes. mais on va pouvoir se déplacer à une vitesse La fulgurante. téléportation. C'est pas que de la science-fiction, c'est biblique. On va pouvoir le vivre, qui se réjouit Oh, de yes. ça. Voilà. Oh, imaginez, fermez les yeux, clac, Jérusalem, clac, chez moi. Hop Trop là. beau. Ah, ça sera Ça, pas c'est mal. écologique. Plus besoin de l'avion. Et là, voilà, il n'y aura pas de CO2 à compenser. On pense à notre fils. Voilà. Et j'aime bien parce que dans ma Bible, moi, j'ai une séparation entre... attends, on va mettre ça comme il faut. J'ai une séparation entre... il raconte les deux disciples, donc Cléopas et sa femme, qu'ils ont reconnu Jésus au moment où ils ont partagé le pain. Puis après, on se dit, bon, l'histoire s'arrête là. OK, la fin de la journée. Non, en fait, des fois, les séparations dans les Bibles, elles sont bien. Ceux qui les ont faites ont réfléchi. Oui, c'est oui. Mais des fois, elles nous empêchent de se dire, mais en fait, la suite, c'est une suite. C'est pas juste... En effet, il faut bien dire, moi ici aussi, dans ma Bible aussi, il y a aussi ici cette séparation qui apparaît ici. Donc l'apparition 11, c'est aussi séparé. Dites-vous bien que dans les textes originaux, dans la Bible, il n'y a pas ces séparations. Même dans la Bible originelle, il n'y a même pas les versets, il n'y a même pas les chapitres. Hein. C'est un livre qui se déroule, vraiment un rouleau qui se déroule comme ça, et il n'y a pas de versets, pas de chapitres. Donc là, on peut continuer à lire ce texte en occultant, en effaçant cette partie-là. Et c'est important parce que ça donne cette notion d'immédiateté qui suit. Parce que la suite, au verset 36, il dit « Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi ». Donc, on sait que les deux qui reviennent d'Emmaüs, plus les 11, plus peut-être d'autres, ils s'entretiennent, et à ce moment-là, c'est marqué « Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux ». Donc, ils sont dans une maison, il fait nuit, c'était certainement dans un lieu clos, et Jésus, tac, il arrive de nouveau au milieu d'eux, et tout de suite, il leur dit « La paix, la paix ». Ça, c'est la jauge la plus importante pour un chrétien, c'est être dirigé par la paix. On n'est jamais dirigé par le stress, la peur. L'angoisse, c'est pas la une menace, notion du royaume un de chantage ou quoi que ce soit, non. Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est ça, en fait, c'est le fruit de l'Esprit. En fait, Jésus, tout de suite, d'emblée, il dit la paix. Parce qu'il sait qu'ils sont dans un moment d'excitation, parce qu'ils viennent de dire, et on se rend compte qu'il est vraiment ressuscité. Puis en même temps, la surprise d'avoir un Jésus de nouveau là qui apparaît alors que... Imaginez, ils voudraient peut-être tous le toucher, ça va, fais la fête. Mais malgré qu'il dise ça, il marquait 37, ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Ah oui, c'est là que c'est important. Esprit, ce serait plutôt un esprit, comme un fantôme, hein, quelque on chose va, comme ça, un esprit, quelque chose d'immatériel, comme une sorte d'une vision holographique de Jésus sur place. Pourtant, cette apparition, déjà première chose, elle parle et tout le monde l'entend. La paix soit avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... Vous vous souvenez, les disciples, quand ils étaient sur la barque, quand Jésus il marchait sur l'eau... Ils ont dit, oh, un fantôme. Voilà, là, il parlait vraiment d'un fantôme. Ici, c'est pas le même mot fantôme, c'est le mot pneuma, c'est-à-dire un esprit. C'est quelque chose d'aérien comme ça un peu. C'est pas forcément le fantôme qui fait peur. Ils sont à la fois dans la joie, mais à la fois dans le doute et un petit peu la crainte. On voit en tout cas dans la surprise, l'étonnement, et ils vont Jésus lui-même va authentifier sa présence auprès des disciples. Parce qu'ils n'osent peut-être même pas dire « Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu es vraiment ressuscité? C'est toi Jésus? Montre-moi, prouve-moi. » En fait, Jésus va montrer automatiquement sa vraie nature aux disciples, encore une fois. Et tout de suite, il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ?» En fait, il est étonné, Jésus, parce que en présence de Jésus, on n'est pas troublé. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas... Et en plus, il dit, pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Donc, il n'y a pas de doute. Doute, ça vient du mot aussi, je vais regarder exactement si c'est ce que lui que je pense. Donc, au verset 38, c'est souvent le mot double. Hein? Pourquoi Bon, moi, c'est marqué, voilà. C'est ça qui est intéressant, parce que dans ma version, c'est marqué, pourquoi avez-vous des doutes? Et dans la version originale, c'est pourquoi avez-vous de pareilles pensées? Et ces pareilles pensées... c'est une hésitation, c'est aussi un doute. Puis doute, ça veut dire double. Hein, ça veut dire... D'ailleurs, en italien, le doute... Ça dit dubbio, qui donc est double. proche de... C'est avoir des idées, des pensées qui ne sont pas nettes.
Donc elles sont doubles, voire triples ou quadruples si on veut. Mais en tout cas, ce n'est pas un truc bien net et précis. Donc pour Jésus, quand on est avec Jésus, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de confusion. Et ça, tu peux retenir. Avec Ça. Jésus, aucun doute. Aucune confusion. Et là, La paix. il leur donne des preuves tangibles. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Reconnaissez que c'est bien moi. Donc là, il montre une preuve physique, ce qu'il n'a pas montré aux disciples d'Emmaüs. Ouais. Mais là, il leur montre. Mais il va encore plus loin. Il va encore plus loin parce qu'il dit regardez mes mains, regardez mes pieds. Touchez-moi. Et maintenant il dit touchez-moi. Et sachez que Jésus se laisse toucher. Il se laisse approcher. C'est pas quelque chose de lointain qui dit oui, je veux bien entrer en relation, mais il faut presque parler. Non. Jésus est quelqu'un de proche. Il veut s'approcher de nous, se laisser toucher, se laisser palper en quelque sorte pour vraiment avoir cette intimité très forte, très étroite entre lui, moi et toi. Et puis il veut montrer aussi que voilà, il est ressuscité, mais il a un corps. Il dit un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez, j'en ai. Il pouvait toucher, il pouvait sentir la chair, il pouvait sentir les os sous la chair. Donc, il a un vrai corps. Il n'est pas juste une vapeur, un esprit comme il le Voilà. pensait. Donc, il montre ses mains, il montre ses pieds. Ils étaient heureux tellement. Waouh, on imagine la joie, c'est marqué. Ouais. Ils n'arrivaient pas à croire parce que, imaginez, c'est comme des enfants quand on leur dit vous pouvez déballer vos cadeaux de Noël. Il y a une excitation énorme. Mais il ne s'arrête pas là. Il se laisse toucher, mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il se dit, bon, peut-être qu'encore, il pourrait avoir des doutes si je suis vraiment un homme. Ça peut être Donc, encore il dit, une apparence, quelque chose comme ça. avez-vous quelque chose à manger? Mhm. Voilà, manger. Pourquoi? Mais Jésus, il a toujours mangé avec ses disciples. Il y a aussi la communion. Mhm. Pendant qu'on mange, il veut passer du temps. Quand on prend un repas en famille, on prend du temps pour aussi communier, amis. pour parler ensemble. Et là, ils vont manger. Puis il leur présente un morceau de poisson grillé. Si vous avez dans votre version et un rayon de miel, ça a été omis dans certaines versions. Mhm. Au verset 42, il y a un rayon de miel aussi. Donc on voit le poisson et le miel. C'est bon, le miel, quoi. Ça nous rappelle aussi le pays de lait et de miel. Il y a quelque chose de c'est sucré, c'est doux. En fait, le poisson, c'est nourrissant. Et le miel, il y a cette douceur aussi avec. Mais c'est ce qu'ils avaient aussi sur place. C'est ce qu'ils avaient lors du repas qui était là ici. Donnez-moi quelque chose à manger. Chez vous, ce sera peut-être autre chose. C'est ce qu'il y a sur la table. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il demande à manger en plus de se laisser toucher et en plus de voir les cicatrices qu'il a? C'est simplement si c'est vraiment un esprit, on va avoir le morceau qui descend comme ça ou qui tombe par terre, ou s'il boit puis ça commence à sortir par tous les, je sais pas, ça coule par tous les bouts, je sais pas comment. Et en fait non, il vient manger pour montrer que il doit mâcher aussi pour avaler cette nourriture. Donc c'est toujours ça, c'est Jésus qui est homme et en même temps fils de Dieu. Et de nouveau, il reprend l'explication, il faut que ça accomplisse, il leur réexplique les choses. De nouveau, un cours de théologie. C'est un enseignant, c'est qu'il aime répéter, il n'a pas peur de se répéter, parce qu'on sait que à mesure qu'on répète, ça nous fait apprendre. La répétition, c'est toujours un moteur de l'apprentissage. Voilà. Donc, il reprouve les prophètes, les psaumes, la loi de Moïse, tout ça. Ça veut dire qu'il n'est pas venu l'ôter, il est venu l'accomplir. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Ça, c'est important. Jésus n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas dit c'est du chenille ce qui était avant et maintenant c'est bien. Non, il est venu accomplir, il est venu attester. On le verra dans d'autres émissions qu'en fait, il est venu même augmenter même le level, il est venu augmenter même les demandes qui étaient faites avant. Mais ça, on le verra plus tard. Et au verset 45, là-dessus, il leur ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, de nouveau, on a ce verbe « ouvrir », comme ouvrir les yeux, expliquer les Écritures. De nouveau, on peut imaginer que là, les 11 disciples, ils ont vraiment vécu une conversion. Oui, ils croyaient en Jésus avant, mais là, ils ont vraiment comme reçu une révélation supérieure. Ils ont vraiment compris ce que pendant 3 ans, peut-être, ils peinaient à comprendre Jésus. C'est vrai qu'il était des fois un peu énigmatique, Jésus. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont vu, imaginez, ils ont vu donc... ils ont vu tous ces miracles, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur l'eau. Ils ont vu des morts ressuscités. On verra le texte de Lazare, un mort ressuscité devant leurs yeux. Mais là, c'est plus un mort ressuscité, c'est leur ami
qui est ressuscité. Donc Jésus, notre ami, Jésus, ton ami, il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il a vaincu Satan. Et non seulement ça, mais en plus, il nous a redonné tout ça pour qu'on puisse s'en emparer et l'avoir pour nous. Il n'a pas gardé pour lui la gloire. Vous avez vu, c'est moi le plus fort. Et maintenant, il n'y avait qu'à m'écouter. Eh ben non, Jésus reste toujours là, proche, pour donner, transmettre et nous faire grandir, grandir et encore grandir. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce texte. Et là, Jésus, il passe du temps. On voit qu'il mange avec eux. Il leur explique les Écritures. Et il leur promet encore la venue du Saint-Esprit, au verset 48, 49. « Je vous enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. » Et ensuite, c'est marqué « ensuite ». Non, on ne sait pas. Alors ensuite, si c'est tout de suite, si c'est plusieurs jours plus tard, quelques heures, on ne sait pas. Dans ma Bible, c'est marqué « ensuite », mais... dans la version originale, on a un « mais » ou « de plus ». Il les emmena hors de la ville jusqu'à Béthanie. Et là, devant eux, il les bénit. Ça, c'est bon, hein? Béni par Jésus. Mais Jésus renouvelle ses bénédictions jour après jour pour toi, pour nous. Et Béthanie, voilà, il les emmène à Béthanie. Et après, il s'en va. Il les voit, il est enlevé au ciel. C'est le temps de l'ascension. Donc, on sait que l'ascension, elle a eu lieu 10 jours après la résurrection de Jésus. Donc, ensuite, c'est là qu'il nous fait penser 10 jours, c'est un truc arbitraire humain ou bien c'est vraiment 10 jours? Non, c'est 10 jours parce que ça se fait à la fête de la Pentecôte. Et Pentecôte, c'est 50 jours. Et c'est... Ah non, c'est même... Pardon, c'est pas 10 jours après la résurrection de Jésus parce que... la Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques. Voilà. Donc, c'est 50 jours après. Il y a quand même c'est pour ça que dit le ensuite, il les emmena. Donc, il y a un temps quand même entre deux pour ce temps où il est monté au ciel. Jésus a quitté la terre définitivement, on va dire, jusqu'à ce qu'il revienne. Et oui, parce que Jésus revient bientôt. Et tout est dans ce mot « bientôt ». Et en fait, chaque jour qui passe, nous rapproche de ce retour de Jésus. Et les disciples, maintenant, ils sont heureux, ils ont été comblés, il y a cette assurance dans leur cœur et ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Donc, ils ont encore ce lieu de rencontre. Ils louaient ensemble Dieu. Il y avait cette communion qui naît. Et ça, c'est le début de l'Église, c'est le temps où Jésus il a instauré l'Église à ce moment-là. Et l'Église est importante, le temps de communion, d'être ensemble pour louer le Seigneur. Et on va dire, pour résumer tout ça, donc on se rappelle que Dieu, Jésus, il vient à notre rencontre. Il est venu restaurer ce jardin d'Éden. Il vient à ta rencontre, même si tu lui as peut-être tourné le dos, ou si tu as l'impression de lui avoir tourné le dos, il est toujours là. Il est toujours là. Il vient à ta rencontre. Mais il te laisse toujours le choix de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. On le voit, les yeux s'ouvrir. On voit plusieurs fois ces mots, les yeux, et le verbe ouvrir qui apparaît à 3 fois, en tout cas dans ce texte. Donc il y a vraiment cet esprit d'ouverture, cet esprit que chacun et chacune est appelé à avoir. Se réjouir aussi, c'est important. Il a vraiment, c'est ce que tu as dit. Je suis en train de réfléchir, c'est l'ascension, c'est 40 jours, c'est pas 50, c'est Pentecôte qui est 50. On a parlé de Pentecôte. Parce qu'il parle du Saint-Esprit, ça m'a un petit peu... Mais quand Jésus monte au ciel, c'est l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. Oui, voilà. C'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi j'avais aussi ça dans la tête, mais j'avais le 50 jours, je dis oui, c'est bon, c'est OK. Non, alors on reprend, c'est donc 40 jours après Pâques. Il y a d'autres textes qui disent que c'est vraiment 40 jours. On verra aussi dans d'autres émissions pour ceci. Donc 40 jours après Pâques, donc ce ensuite qu'on voit dans le texte, c'est donc 40 jours qui se passent, n'est-ce pas? Et Jésus, il nous a fait, et donc il fait route avec nous toujours. On est dans la restauration de ce jardin d'Éden. Vous vous souvenez, on va retrouver ce jardin dans l'Apocalypse, et quand on va vivre avec Christ
au ciel, quand on sera tous ressuscités et glorifiés avec Jésus, on va vivre dans la nouvelle Jérusalem. On imagine c'est cette Jérusalem faite pavée d'or, les rues sont en or et en cristal. Et Jésus nous prépare une place pour chacun d'entre nous. Et il y aura certainement des jardins luxuriants. Donc, on est dans cette restauration. Jésus, il vient restaurer ce qui a été perdu, ce qui a été volé par Satan. Et c'est pour ça que ce message de l'Évangile est tellement combattu par Satan, parce que lui, il ne veut surtout pas que nous retrouvions notre autorité que Dieu nous a donnée au départ. Et Jésus vient nous redonner cette autorité tout au long de sa vie et tout au long maintenant de ta vie. C'est tu vis dans cette restauration de ton identité de fils ou de fille du Père, d'un Père renommé. Et on va pouvoir cheminer tous les jours. Jésus, il est avec toi tous les jours et il veut tous les jours t'expliquer les Écritures, parce qu'il t'envoie le Saint-Esprit maintenant pour nous expliquer ces Écritures. Et il faut, c'est une nourriture, hein, voilà, le pain, c'est la parole. Et on a vu, Jésus se révèle dans sa parole. Logma, le logo, c'est le réma de Dieu, la parole de Dieu. Et Jésus, Dieu se révèle dans sa parole. Et il veut se révéler à toi. Donc tu as vraiment toutes les clés en main pour pouvoir relire, reprendre ce texte, souligner, surligner. Hein. Moi, je vois ta Bible, je suis assez étonné. Il y a quand même bien des petites annotations, des choses qui sont notées. Donc, c'est fait pour ça, la Bible. N'ayez pas peur de noter, souligner ces répétitions. On voit les yeux ouvrir, ces différentes phases du texte où je m'éloigne et Jésus se rapproche. Donc, il y a tout ça qu'on peut vraiment mettre en place et c'est ça que vous pouvez déduire, reprendre de ce texte, c'est que Jésus, Dieu, se révèle à tout à chacun. Que je me sois tourné ou pas, que je me sois détourné ou pas, il se révèle à chacun parce qu'il veut une relation avec toi, avec moi. Donc on passe vraiment de ce logos, Jésus, c'est ce logos qui veut se révéler, ce réma, d'être une vérité qui vient te percuter, qui vient ouvrir ton intelligence. Alors continue de lire ce logos et cherche à obtenir ces rémas à chaque fois que tu lis le logos pour avoir ces rémas dans ta vie, parce que c'est et par la paix, vous vous souvenez qu'on est dirigé chaque jour. Donc on se réjouit de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine émission de notre Logma, le Logos et le Réma. N'oublie pas que si tu veux en savoir plus, vouloir progresser, être un disciple qui fait des disciples, pouvoir encore, pourquoi pas, discuter avec d'autres personnes, poser des questions sur ce passage ou sur d'autres, visite nos sites internet ysministry.org. Tu prends la page Logma qui est marquée, tu peux t'inscrire et on t'emmène dans une plateforme qui est vraiment faite pour ça, qui est faite pour toi, où tu as tous les contenus, tu as des ressources et surtout plein de personnes qui sont là pour t'aider. Donc tout le monde qui suit cette émission, s'il vient sur cette plateforme, c'est extraordinaire. On est tous ensemble en train d'avoir ces révélations de Dieu pour nous et on peut les partager ensemble. Amen. On veut juste dire merci Jésus d'être ce Logos et qui tu veux te révéler chaque jour à nous. Alors, soyez bénis et bonne lecture.